Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur mon quotidien de plante addict. Alors cette semaine, je vous emmène avec moi en balade, on a fait une chouette randonnée et puis évidemment, on parle de plantes. Baby,
be just by mine. Oh, baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire un petit point sur quelques plantes. Bon, c'est devenu un petit rendez-vous ce truc, en fait je vous fais ça à chaque fois, mais parce que j'ai pas mal d'évolutions. D'ailleurs, il faudrait que je trouve un nom. Tiens, dites-moi en commentaire si vous avez une idée d'un petit nom pour ces séquences-là, je dis update, mais on pourrait peut-être trouver quelque chose de mieux. Bref, je vous fais un petit point sur quelques plantes qui ont bien changé, bien poussé ou qui vont pas super bien. Alors, on va commencer avec mes deux petits dragons, donc mes deux Alocasia Dragon Scale et Silver Dragon, qui sont tous les deux en permiculite, rappelons-le. Alors, le premier, donc c'est le Dragon Scale, la beauté. Vraiment, il porte bien son nom, hein. Celui-là, on dirait vraiment une peau de dragon. Il est magnifique. Alors quand les feuilles sortent, elles sont elles sont plus claires et il y a moins cette nuance clair foncé. Et puis alors après, quand elles deviennent matures, c'est magnifique. Bon bref, c'est un de mes Alocasia préférés et ça restera. Donc ça, c'est une plante que j'avais gagnée sur un concours, alors qui m'avait été envoyée en permiculite et puis qui avait mis quand même longtemps à faire ses racines. Donc j'avais pas osé la rempoter avant l'automne et du coup, bon bah voilà, vous le savez, moi automne-hiver, j'ose pas trop rempoter. Donc je l'ai laissée là-dedans tout l'automne et tout l'hiver. Et puis là, elle est en phase d'assèchement. Donc j'ai déjà eu des plantes pour lesquelles ça s'est pas super bien passé, le passage de la permiculite au substrat. J'avais peut-être pas assez attendu, j'avais peut-être un peu trop écourté la phase de séchage. Donc cette fois-ci j'attends. Alors en fait ça sert à ce que la plante développe des radicelles. On a les racines principales, vous voyez par exemple comme ça là, les grosses racines, ça fait des espèces de grosses nouilles. Et puis ça c'est bien pour une plante qui est dans l'eau ou alors qui est comme ça en hydropassive, mais dans le substrat ça sera pas assez mouillé et il va lui falloir des radicelles pour aller chercher l'humidité dans le substrat. Et donc d'où l'intérêt de cette phase d'assèchement, c'est de la forcer en fait à sortir des radicelles. Donc là c'est le cas. Je vais essayer de vous montrer ça, vous voyez. Ici. Voilà, on voit plein de petits fils qui partent des racines primaires. Donc ça c'est les radicelles et voilà, ça va permettre à la plante de boire plus facilement, enfin de s'adapter plus facilement au substrat, même si évidemment là une fois que je vais la passer en terre, je vais maintenir le substrat très très humide les premiers temps, mais voilà, ça va l'aider. Elle avait commencé à avoir des feuilles qui s'abîmaient, j'en ai même coupé une, donc je pense qu'il est largement temps, et là on en a une qui arrive. Voilà, donc ça c'est pour le Dragon Scale, et puis pour le Silver Dragon, alors celle-ci, si vous vous souvenez, hein, je l'ai trouvée du jour au lendemain, couchée dans son pot, plus du tout de racines. J'ai pas vraiment su ce qui s'est passé. Je soupçonne quand même d'avoir brûlé les racines à l'engrais, même si j'avais bien mouillé le substrat avant. Bon, ben, je pense que, je sais pas, j'ai dû faire quelque chose comme ça, je pense, parce que de toute manière, c'est 2-3 jours après que je l'ai retrouvée comme ça, sans racines. Bref, permiculite, quelques semaines plus tard, je crois que ça a commencé au bout de 2 semaines, les racines, et alors là, regardez-moi. Ça, comme c'est magnifique. Ça, c'est vraiment le truc hyper satisfaisant, je trouve. C'est quand alors, les pots transparents, le fait de voir les racines, c'est génial. Et de voir une plante repartir et sortir des racines, alors moi, c'est un truc, ça me rend heureuse. Mais vraiment, hein, je regarde ça le matin, je suis contente, ça me fait du bien. Voilà, regardez, ça va vous faire du bien. Vous voyez un peu toutes ces belles racines, là. Donc elle c'est pareil, on va petit à petit, donc là j'ai déjà commencé, d'ailleurs on voit qu'il y a déjà des radicelles qui commencent à sortir. Je sais pas si je pourrais vous montrer ça correctement, ici là.
voit déjà des débuts de radicelle. Donc là, en fait, ce que j'ai fait... ah oui, j'ai pas gardé le deuxième gobelet, mais en fait, vous voyez, au début, il y a de l'eau comme ça dans le deuxième gobelet, et en fait, après, je le supprime. Et puis, en fait, la plante, je l'arrose comme une autre plante. En fait, je l'arrose, ça s'écoule, et hop, je la repose comme ça. Donc, elle a plus du tout de fond d'eau. Voilà. Donc, bon, bah voilà, elle est repartie. Elle m'a sorti une feuille, là, depuis qu'elle est en permiculite, qui est magnifique. Donc il faut savoir qu'elles sortaient des feuilles, voilà, c'était bon, celle du début était comme ça, elles avaient grossi, ça c'était la plus grosse que j'avais, et puis ensuite elle avait commencé à me ressortir des feuilles, bon ça c'était entre deux, j'avais eu une petite, mais voilà, l'avant-dernière c'était celle-ci, donc on repartait sur des feuilles quand même un peu plus petites, et vous voyez là la dernière en permiculite elle est magnifique, donc là il faut vraiment pas que je me loupe quand je vais la repasser en substrat, je vais prendre le temps vraiment de la laisser développer un beau système racinaire. Et voilà, enfin en tout cas je suis vraiment contente parce que ça c'est une plante que j'avais très peur de perdre. Mais vraiment ça m'aurait embêté. Voilà, on est content, on est content. Ensuite dans les nouvelles bof, on a la Ludisia discolore que m'avait offert Isaline. Si tu passes par là Isaline, tu vas pas être contente ma pauvre, mais je sais pas ce qui s'est passé. Elle a perdu beaucoup de feuilles, mais elle va bien. Alors est-ce que c'est le transport, est-ce qu'elle se plaisait pas chez moi, je sais pas. Je l'ai mis dans un endroit qui est pas trop exposé, comme ça m'avait été conseillé. Et puis ben, elle a perdu pas mal de feuilles, mais j'ai des départs. Alors de toute manière il y en avait une qui n'était pas très racinée. Ah ben elle fait un départ maintenant. Alors elle a dû raciner entre temps. J'en avais une qui était pas accrochée du tout. Bon alors j'ai des départs, donc vous voyez il y en a un ici. Oui on voit bien. Et puis ici, pareil. Est-ce qu'on le voit? Je pense que oui. Ah, voilà, j'ai plusieurs départs, donc je pense quand même que c'est bon signe. Ah, j'en ai un autre ici. Bon voilà, il y a plein de petites pointes comme ça qui sortent. Et sur la seule qui va bien, j'ai une fleur. Donc voilà, je pense quand même que c'est bon signe, que voilà, soit elle a été choquée, soit au début il y avait quelque chose qui lui convenait pas, mais je pense que ça y est, on a réussi à trouver un juste milieu. Donc je l'ai laissé dans le substrat dans lequel elle m'avait envoyé avec, j'allais vous dire, avec les billes rouges, mais il n'y en a plus beaucoup. Comme si ça s'était désagrégé, c'est bizarre. Si j'en vois encore un petit peu, mais pas beaucoup. Bon, enfin en tout cas elle est en full sphène, je la maintiens toujours humide et elle n'est pas trop exposée. Elle est dans ma cuisine qui est au nord, mais enfin, dans un endroit où il y a de la lumière quand même. Donc voilà, pour l'évolution de la Ludisia discolore, c'est pas l'éclate, mais on est quand même sur quelque chose qui pousse, donc normalement je pense que ça devrait le faire. Je suis pas inquiète. Je suis pas inquiète. Et pour finir, je voulais vous donner des nouvelles de mon Philo Melanochrysum, qui va bien. Bon, ça c'est cool. Je vous la refais pas l'histoire, hein, vous la connaissez tous, la plante qui revient de loin. Donc là, au niveau des racines, alors au niveau des racines, c'est quand même pas l'éclate. Elle en a beaucoup, mais elles sont super fines. Alors je sais pas si c'est normal, si c'est toujours comme ça les racines de ces plantes-là. D'ailleurs, dites-moi si vous en avez un, si les racines sont aussi fines, ça me paraît bizarre. Bon, après elles sont bien vertes, racines plus radicelles. Radicelles bien longues, a priori on n'a pas de raison de s'en faire, mais voilà, je les trouve quand même pas très grosses quoi. Bah, en fait forcément c'est parce que j'ai celles-ci à côté, elles sont au même endroit dans la cuisine, donc si vous voulez quand je vois ces racines là et que j'ai ça à côté, bon ça me fait bizarre, mais bon, c'est peut-être normal, c'est pas du tout le même type de plante. Il y en a une qui est une plante à bulbe, alors voilà. Bon bref, ceux-là mis à part, bon voilà les racines, elle en a de plus en plus, donc, enfin il en a pardon de plus en plus, c'est quand même censé aller bien. J'ai pas perdu de feuilles, tout va bien, et j'ai une nouvelle feuille qui arrive. Voilà. Donc pour rappel quand même, quand il est arrivé, il avait le haut qui s'arrêtait là, comme ça, qui poussait vers le bas. Donc ça avait mis un temps à se redresser, et puis après les racines avaient grillé, enfin bon, on en a vécu des choses quand même ensemble. Et bien voilà, j'ai la feuille qui arrive. Alors je fais attention parce que je suis capable de la casser en vous la montrant. Voilà. Donc je suis bien contente, je suis même très contente. On arrive dans la saison où les plantes poussent, vous allez m'entendre à nouveau dire, j'entends mon beau-père rigoler d'ici, vous allez m'entendre à nouveau dire « Ah, je suis très contente hein. ». Mais bon, voilà, c'est bien de dire quand on est content, donc je vous le dis, je suis très contente. Voilà, j'espère que ça va aller, je vous montrerai mieux. Donc lui,
Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai laissé dans son substrat. Je l'ai mis par contre sur tapis chauffant, collé à la fenêtre, donc toujours côté nord, mais voilà, collé à la fenêtre. J'ai attendu surtout. Et puis tous les jours, je le vaporisais avec de l'engrais et des biostimulants. Et je l'arrosais pareil avec de l'engrais, des biostimulants et un enracineur une fois par semaine seulement, quand c'était sec. Et puis voilà. On a l'air pas mal, donc j'ai trop hâte qu'il me sorte cette nouvelle feuille et de la voir parce que bon, celle-ci était déjà sortie et celle-ci quand elle est arrivée elle était en train de se dérouler ou elle venait de se dérouler, mais voilà, il y a eu une partie qui avait été arrachée dans le colis, enfin elle a souffert cette pauvre plante, donc j'ai hâte de voir une belle feuille toute jolie arriver. Je vous montrerai ça. Voilà donc pour mon petit update, ma petite séquence, ma petite série, on va lui trouver un nom, mais voilà. Voilà. Ah mais non non, c'est pas fini. J'en avais gardé une dernière. J'aurais pas dû garder du négatif pour la fin. Il faut que je vous montre mon Anthurium Black Beauty, qui porte plus très bien son nom. Donc plante que j'avais ramenée d'Ardèche l'année dernière, donc en février, pour les vacances de février. Voilà à quoi on en est rendu. C'est pas le top. Alors cette plante... je sais pas quoi vous dire dessus, c'est un peu mon problème avec les anthuriums. Alors vous voyez, j'ai quand même des feuilles un peu plus foncées qui sortent, mais c'est un peu toujours pareil avec les anthuriums de couleur. C'est aussi pour ça que j'en voulais plus, c'est que c'est des plantes qui... Je sais pas, chez moi ça marche pas. Vous savez, les anthuriums classiques là qu'on voit partout aux Antilles avec les feuilles rouges, c'est pareil, j'en avais quand j'étais en région parisienne et en fait chez moi il devenait vert. Ben là c'est pareil, celui-là il était noir et plus ça va, plus il devient vert. Les jeunes feuilles elles sont un peu foncées mais ça revient rapidement, ouais, ça devient rapidement vert. Voilà, je sais pas trop ce qui va pas, est-ce que c'est... Il est dans ma chambre qui est exposée plein sud parce qu'à Paris on se disait il doit pas avoir assez de lumière mais c'est pas ça, je sais pas. Bon après ça va, il pousse, mais voilà, c'est là clairement il ne m'apporte aucune satisfaction, cette couleur hyper foncée là, un peu noire, aubergine, j'adorais. Là il est tout vert, tout... Voilà, bon, on peut pas dire que ce soit une franche réussite, hein, vous voyez, c'est chez tout le monde, on a tous des plantes qui sont pas super belles, qu'on n'arrive pas à comprendre, bah moi celle-là je la comprends pas. Je sais pas ce qui fait, qui va pas bien, enfin qui va pas bien, il va bien, mais il est pas beau. Si vous avez des idées, dites-moi en commentaire. Voilà pour mon petit point. Aujourd'hui, je vous fais un petit clip pour vous répondre aux questions que vous me posez au sujet de Rollo, parce que je reçois beaucoup de questions le concernant, donc je me suis dit que j'allais vous faire ça au cours d'un vlog. Alors, donc ça fait maintenant un petit peu plus d'un mois qu'on l'a à la maison, et puis voilà, donc pour faire le point sur son caractère et déjà son adaptation, donc il s'est super bien adapté à la maison, et nous à lui également. Il a changé depuis son arrivée, quand il est arrivé il était très calme. Alors il avait des petits moments de folie où il jouait, mais il était quand même plutôt calme la plupart du temps et un peu comme amorphe. En fait, je pense qu'il était déjà un petit peu perturbé voilà, par le changement, et puis je pense qu'il osait pas trop. Depuis, il s'est révélé. Donc on a un chiot qui est très joueur et il est très câlin. Au début je le trouvais pas très câlin, ça me faisait un petit peu bizarre et en fait je pense que c'était le temps qu'il s'habituait à nous. Il demandait souvent à être sur moi par exemple. Le soir sur le canapé, on l'autorise à venir avec nous, mais voilà, c'est encadré, il a un plaid de sa couleur et c'est que quand il y a ce plaid là. Et par exemple, il voulait absolument venir sur moi, mais il restait loin, il se mettait sur mes pieds. Je me disais tiens c'est bizarre, et puis maintenant bon voilà, s'il pouvait rentrer dans mes oreilles, il irait. Hein. Donc voilà, on a un petit chiot qui est très gentil, qui est très câlin et qui est très joueur. Un petit chien qui écoute bien, ça c'est chouette. On passe beaucoup de temps avec lui, alors je pense que ça joue aussi. J'espère que vous allez m'entendre parce qu'avec son ronron là. Donc
On lui consacre pas mal de temps voilà, pour lui apprendre les choses, l'éduquer, lui apprendre des mots simples, mais ça fonctionne bien, ça rentre bien et puis il écoute bien, donc ça c'est chouette. Puis, alors j'espère que je vais pas me porter malheur en disant ça, je touche du bois comme on dit, il fait pas de bêtises et ça c'est plutôt cool. J'avais un petit peu peur de ça au début, surtout que voilà, à la maison, bah, vous le savez, hein, maison de plantes addicts, j'ai beaucoup de plantes et comme l'appartement est pas énorme, j'ai quand même pas mal de plantes au sol. Donc moi j'ai fait le choix de ne pas les enlever, j'ai fait le choix en même temps, ça s'est un peu imposé à moi, hein, je pouvais pas non plus retirer toutes les plantes que j'ai au sol, j'aurais pas su quoi en faire et puis je me suis dit, mais si je fais ça, après quand je vais les remettre, elles feront pas partie de son environnement, donc il vaut mieux le confronter tout de suite. Donc nous on a plutôt fait le choix de tout laisser comme c'était, mais de ne pas le laisser seul. C'est-à-dire que, bon, moi je suis à la maison, donc c'est quand même facile, mais je fais beaucoup d'allers-retours avec ma fille, donc à chaque fois que je pars, on l'enferme dans la salle de bain. Voilà, comme ça c'est une pièce où on sait qu'elle est sécurisée pour lui, on a déconnecté les prises électriques, on les rebranche que le soir quand on a besoin, elles sont déconnectées et puis voilà, il n'y a rien qui traîne, c'est du carrelage, donc voilà, en cas de pipi, etc., il n'y a pas de souci, et puis surtout, il ne risque pas ni de détruire des choses, ni lui de se blesser, de s'empoisonner avec une plante ou de se blesser en abîmant quelque chose, quoi. Donc on a fait comme ça et ça se passe bien, à part les moments où il est seul, où voilà, je ne sais pas encore ce que ça donnerait. Tous les moments où je suis là, il n'y a plus jamais de bêtises. C'est arrivé au tout début, il m'avait déterré un pothos Trubby Moonlight qui était en permiculite, il m'en avait répandu partout dans la maison, et puis je crois que c'est la seule plante. Après il a croqué plusieurs fois, donc un Alocasia Lauterbachana là, qui restait, bah, d'ailleurs il y a 2 ou 3 vlogs, je vous ai montré que j'essayais de sauver les bulbes de ces Alocasia Lauterbachana. Bon, je vous annonce ici leur mort subite. De toute manière, j'avais pas grand espoir, je vous l'avais dit. Et puis voilà, dès le lendemain, j'ai senti, il y avait une odeur terrible de patates pourries. Et ça, c'est voilà, avec les bulbes, ça pardonne pas. Donc voilà, bon, ils ont pas tenu. Je vous montrerai plus tard dans le vlog, je vous ferai cette semaine un petit point sur les plantes. Et j'ai à l'inverse le fry deck que j'avais mis en sauvetage le même jour qui va bien. Donc voilà, il avait tendance à croquer un peu, mettre des coups de dents. Il n'a jamais mangé une plante, mais il mettait des coups de dents dans ces 2 bulbes d'Alocasia là qui étaient en sauvetage et qui étaient proches du sol. Et quand je le gronde, jeune homme, quand je le gronde et qu'il est en colère, il repart et il met un petit coup de dent dans le Monstera. Ah, tu fais ça? Oui, tu mets un coup de dent dans le Monstera, dis-le. Tu mets un coup de dent dans le Monstera. Voilà, donc ça c'est monsieur a du caractère. Bon, là, le pauvre Monstera qui va déjà pas bien. Voilà, bon ça c'est la seule entre guillemets bêtise qu'il fait, mais donc voilà, on s'en sort plutôt bien, on n'a pas eu de choses abîmées, voilà, je sais pas tout ce que peuvent faire les chiots, j'avais entendu des trucs terribles, et déjà avec le premier bulldog qu'on avait eu, c'était le cas aussi, il était sage en étant petit, et pourtant là à l'époque j'étais pas à la maison la journée, donc voilà, ça c'est plutôt cool. Après, au niveau de la propreté, je suis super contente, donc il a bientôt 5 mois, 4 mois et demi, et il est quasiment propre, pour ainsi dire. Là ça fait 3 jours qu'on n'a pas eu de... On était déjà plus qu'à un pipi dans la maison par jour, donc c'était déjà pas mal par rapport à ce que c'était au début, et puis là en le sortant 3 fois par jour, et bien ça fait 3 jours que j'ai plus du tout d'accident, donc c'est chouette, il commence à prendre son rythme, ça c'est vraiment cool. C'est pareil, on a essayé de ne pas le sortir toutes les 10 minutes, mais plutôt d'essayer d'avoir des sorties à rythme régulier, 5 au début, 4 ensuite, et puis pour arriver à 3, parce que après mon idée c'est pas de le sortir toutes les 10 minutes la journée, et on va même l'habituer à parfois ne pas le sortir le midi, pour la simple et bonne raison que parfois les jours de repos de mon mari on n'est pas là. Bon, nous on a pris un chien, l'idée c'est quand même de ne pas le laisser trop tout seul, c'était aussi le fait que je sois à la maison qui a un peu pesé dans la balance, hein, de se dire ben voilà, ça serait chouette d'être tout le temps avec lui. Par contre, donc quand on part en randonnée, etc., nous on a plutôt des sorties nature, donc c'est pas trop le souci que de l'emmener. Par contre, en été, on va aller à la plage, et là, évidemment, d'une part, les chiens sont interdits sur la plage, et puis de 2, les bulldogs et les nez écrasés avec la chaleur, ça fait pas bon ménage, donc de toute manière, l'été, il sera tout seul. Et c'est vrai qu'on veut pas non plus se retrouver à ne pas pouvoir partir à la journée, parce que lui, il est habitué à sortir le midi et qu'il peut pas se retenir. Donc voilà, pour son confort, puisque moi, je peux le sortir le midi et je continuerai à le faire, mais je vais quand même l'habituer à se retenir une journée entière pour que les jours où on ait besoin de partir, et ben voilà, on soit pas embêté, quoi.
Voilà, donc ça c'est pour les questions que vous me posez au niveau de la propreté et comment on s'est organisé. Ben voilà, en fait, petit à petit, on a éloigné les balades. On mettait une demi-heure plus tard, 1 heure plus tard, et puis voilà, petit à petit, ça s'est fait et ça a bien fonctionné. Ce qu'on fait de différent par rapport à notre... Alors je sais jamais comment dire parce que notre chien d'avant, j'ai l'impression de l'avoir remplacé et ça me pose un peu souci. Et quand je dis notre autre chien, on dirait qu'on en a deux. Donc par rapport à notre premier bulldog, voilà, ça c'est une bonne expression, on essaye de le sociabiliser beaucoup plus parce que le premier, je pense que j'étais trop... Enfin c'est pas je pense, hein, c'est clair, j'étais trop maman maîtresse poule. Et j'avais peur quand il était petit de le laisser aller vers les autres chiens. J'avais peur qu'il se fasse mordre et tout ça, et je me suis rendu compte qu'après il avait peur, il était craintif avec les autres animaux, et forcément ça amène des situations qui sont pas bonnes, parce que quand l'autre chien sent qu'il a peur, et ben il se faisait attaquer facilement. Enfin voilà, donc lui on fait pas du tout ça, et ça se passe bien avec les autres chiens. Ben, vous avez vu les images la semaine dernière avec sa cousine. Et puis voilà, même avec les chiens dans la rue, on le laisse y aller. Et puis avec notre fille, c'est l'amour avec un grand A. Ils s'entendent super bien, il est hyper câlin avec elle, ils jouent tout le temps, tous les deux. Alors là, on les arrête pas, c'est des crises de jeu et des crises de rire. Plus elle rigole, plus il fait le fou, on dirait qu'il comprend que ça la fait rire, et puis il saute dans tous les sens et tout ça, donc c'est vraiment chouette. C'était un peu le moteur de cette adoption, que notre fille puisse grandir avec un animal, et c'est vrai que c'est un lien que je trouve chouette. Et puis voilà, là c'est vraiment en train de se créer tous les deux, et puis on essaye de la responsabiliser aussi, alors pour 2 choses, parce que c'est important pour elle. Bon, ça je vous en ai déjà parlé, c'est des choses qu'on fait déjà à la maison. Elle a des tâches ménagères, elle m'aide à faire la cuisine, il y a des choses en fait qui lui sont réservées, c'est ses tâches à elle, c'est elle de le faire, et elle en est très fière. C'est elle qui range ses sous-vêtements, c'est elle qui lave les légumes quand on cuisine. Bon, voilà, elle a des petites choses comme ça à faire et ça lui plaît. Et avec Rollo, on a fait la même chose, on a mis en place, c'est elle qui lui donne la gamelle du midi, parce que pour 2 choses, déjà pour qu'elle participe à son éducation, et que voilà, qu'elle se sente responsable de lui, et aussi pour que lui la voie comme sa maîtresse. Donc c'est elle qui lui donne une de ses gamelles, et surtout on lui apprend, alors évidemment lui quand on lui donne à manger, on lui demande d'être assis, de ne pas aller vers la gamelle tant qu'on ne l'a pas autorisé à y aller, et surtout à chaque fois qu'elle lui donne à manger, elle lui donne, elle attend, et elle va au milieu de son repas, elle lui décale la tête et elle prend de la nourriture dans sa gamelle, et elle lui redonne, voilà, pour que lui laisse accès à la gamelle. Nous, c'est quelque chose qu'on a toujours fait avec notre autre chien. Ça permet que si un jour il y a un enfant qui vient à la maison et qu'on n'ait pas eu l'œil dessus et qu'il aille malencontreusement vers la gamelle, d'éviter les problèmes de chiens qui mordent, etc. Donc c'est quelque chose qu'on faisait avant, en se disant si un jour on a un enfant, c'est important s'il y a des invités, et puis aussi tout court pour elle par la suite, qu'un jour, quand il va avoir un jour plus fin qu'un autre, voilà, qu'il n'y ait pas un accident qui arrive si elle passe trop près de la gamelle. Donc ça c'est quelque chose qu'on trouve important. Et en parlant de gamelle, parce que c'est une question que vous me posez aussi beaucoup, vous nous demandez souvent quelle nourriture on a choisi pour Rollo. Alors nous on a choisi la nourriture ménagère. Pourquoi ? Parce qu'on a eu un bulldog, les bulldogs ce sont des chiens qui sont un petit peu compliqués pour tout ce qui est problème de peau, ils ont beaucoup d'otite, etc. Au-delà des problèmes respiratoires, ça c'est encore autre chose. Et qui ont une espérance de vie qui n'est pas hyper longue. Le nôtre l'avait largement dépassé, puisqu'on a perdu notre chien, il avait quasiment 13 ans. Et on lui faisait à manger nous-mêmes, parce que voilà, on s'était renseigné à l'époque et qu'on avait vu que les croquettes n'étaient pas super... même quand on prend entre guillemets de bonnes croquettes. Bon voilà, après ça c'est notre avis, c'est le choix qu'on a fait pour notre premier chien, et voilà, je pense que ça a été bénéfique, donc on a fait la même chose pour lui. Par contre là, la chance qu'on a, c'est qu'on a trouvé un vétérinaire qui est spécialisé dans la diététique canine, donc c'est super, parce que nous la première fois on avait vraiment fait par nous-mêmes en cherchant sur internet, et puis il y a 10 ans, il n'y avait pas beaucoup de vétérinaires qui donnaient des conseils là-dessus. Enfin, en tout cas, la clinique vétérinaire dans laquelle on allait, ils étaient pro-croquettes, et ça les arrangeait pas du tout, on n'en achète plus. Donc voilà, là on a trouvé un vétérinaire qui nous suit, qui lui a calculé sa ration, et puis qui va l'augmenter progressivement jusqu'à ses 1 an. Et voilà, donc là on a fait une transition ce mois-ci au retour de l'Italie, parce que je voulais pas m'enquiquiner en Italie à emmener à manger. J'ai pas cuisiné pour nous, c'était pas pour le faire pour lui. Et donc là voilà, on a fait ça... Là, depuis qu'on est rentré, en une dizaine de jours, on a fait la transition, et voilà. Donc plus de croquettes ici, on est sur une nourriture ménagère. Voilà donc pour le petit point sur Rollo, qui nous rend bien heureux et qui s'est bien intégré dans la Green Family.
Coucou! Alors la semaine avance et je m'aperçois que j'ai oublié de vous montrer le sauvetage de mon Alocasia Frydek, donc que je vous ai montré, ça doit faire 2 semaines je pense, ou c'était peut-être avant mon départ en vacances. Enfin ça fait quelques semaines, donc je vous avais montré les bulbes d'Alocasia que j'avais mis en sauvetage. Donc j'avais essayé de sauver 3 bulbes, bon comme je vous en ai parlé plus tôt, les bulbes d'Alocasia Lauterbachana ont pourri. Et le bulbe de Frydek est bien reparti, donc je voulais quand même vous montrer les racines. Bon, voilà, on est sur des belles racines. Alors les pastilles que vous voyez ces derniers temps sur les plantes que je vous montre, c'est parce que j'avais fait un code couleur pour l'arrosage pendant mes vacances. C'est ma maman qui a gardé mes plantes. Voilà, donc bon, vous voyez, c'est bien reparti. Pour l'instant, j'ai pas encore de feuilles, mais on voit un petit départ en transparence. Là, je sais pas si ça se voit à la caméra. On voit qu'il y a, voilà. On voit qu'il y a une feuille en formation, donc ça va repartir. Bon, je suis contente parce que des 3 bulbes, c'est celui auquel je tenais le plus. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que je voulais vous donner une petite info, astuce, en fait, retour d'expérience. Je me suis aperçue qu'en ne mettant pas... En fait, moi, vous l'avez vu sur la vidéo, je prends le bulbe, je fais un espèce de... comme un kokedama avec de la sphaigne, une boule, et je le rentre dans le gobelet. Le problème c'est qu'en faisant ça, vous voyez souvent j'ai une partie au fond où il n'y a pas de sphaigne parce qu'en fait je peux pas, j'évalue à peu près la taille du pot et moi j'ai clairement pas le compas dans l'œil. Et en faisant ça, voilà, j'ai une partie en bas où il n'y a pas de sphaigne et je me suis aperçue que le bout des racines était devenu marron. Vous voyez par exemple là, je ne sais pas si on voit, mais... Voilà, la coiffe des racines devenait marron et c'était seulement aux endroits où les racines se retrouvaient dans des trous sans sphaigne. Donc ce que je ferai maintenant, et c'est ce que j'ai fait là pour corriger ça, je mettrai un lit de sphaigne au fond du gobelet avant d'y mettre mon espèce de paquet que je fais autour du bulbi. Voilà, je vous donne l'info, c'est mieux de faire comme ça. Enfin, en tout cas, ça a bien fonctionné, donc sphaigne vivante. Je lui ai rien mis comme produit, j'avais peut-être bien mis du Rootit ou du Clonex dessus, enfin un gel qui aide à faire sortir les racines. Mais après, en tout cas, à l'arrosage, j'ai mis aucun produit. Déjà pour préserver la sphaigne, et puis voilà, parce que ça part quand même assez facilement. Mais par contre, il était sur tapis chauffant. Donc voilà, je suis assez contente. On a des belles racines, et puis maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la renaissance du Frydek. Mais voilà, c'était vraiment dans l'Alocasia, ça m'embêtait de le perdre, donc je croise les doigts, on n'est pas encore au bout, mais voilà, je pense qu'on est pas mal. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, ça me soutient beaucoup. Et puis voilà, ça m'encourage à vous faire de plus en plus de vidéos. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui prennent le temps de s'abonner à la chaîne, parce qu'on est désormais 1400 sur cette petite chaîne et c'est pas rien pour moi. Donc voilà, très sincèrement, je vous remercie. Je vous envoie à tous de gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis rendez-vous dimanche prochain.